Direction la Guinée-Conakry, cela fait 7 ans que la capitale guinéenne a enregistré la mort de plus de 150 personnes et le viol d'une centaine de femmes victimes des forces de sécurité qui réprimaient brutalement une manifestation pacifique. Les enquêteurs d'Human Rights Watch ont enregistré des progrès en dépit des obstacles politiques, financiers et logistiques. Des hauts responsables, en poste ou anciens comme Dadis Camara, sont mis en cause. Et puis 6 ONG nationales et internationales, dont la FIDH, Human Rights Watch, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen, l'Association des victimes, parents et amis du 28 septembre, l'AVIPA, ont déploré le fait que la justice n'a toujours pas été rendue concernant cette affaire. L'enquête qui est menée par un pool de juges d'instruction guinéens a été ouverte en février 2010, mais n'a toujours pas été clôturée. D'anciens et d'actuels hauts fonctionnaires ont été inculpés. Vous avez mentionné, Robert, l'ancien président de la junte du Conseil national pour la démocratie et le développement, le CNDD, Moussa Dadis Camara, mais on compte également son vice-président, Mamadouba Toto Camara. De même, plus de 400 victimes et des membres de leur famille ont pu être auditionnés par les juges, qui ont également entendu des témoins, y compris au sein des services de sécurité du pays. Nous allons ce matin en discuter avec Asmaou Diallo, présidente de l'AVIPA, donc l'association des victimes, parents et amis du 28 septembre. Bonjour Asmaou, dites-nous, 7 ans après le massacre du stade de Conakry, pensez-vous que ce sera encore possible que les présumés puissent répondre de leurs actes? Les victimes souffrent beaucoup, les victimes souffrent, mais on est obligé de suivre la procédure judiciaire parce que nous tenons à une victoire. Et on ne va pas se décourager malgré le temps. Et vous savez, la justice n'est pas tellement rapide. Mais nous aurons souhaité vraiment que ce procès ait lieu maintenant parce que là, je vous dis qu'on a enregistré pas mal de décès depuis l'événement du 28 septembre. Après les massacres, là, il y a eu beaucoup de décès parmi les victimes. On aimerait vraiment que les gens suivent le procès pour ne pas que tout le monde tombe sans voir enfin ce résultat tant attendu. Donc là, je vous dis que les victimes sont vraiment fatigués, mais quand même, il y a encore de l'espoir dans leurs yeux. Voilà pourquoi nous avons encore le courage. Asmaou Diallo, où en sont actuellement les procédures? Avez-vous une idée des raisons pour lesquelles le procès n'a toujours pas commencé? Bon, là, je peux dire qu'au niveau des juges et des avocats, ça avance à petits pas. Parce qu'il y a des auditions qui continuent. Et actuellement, avec le pool de juges, on a 400 victimes qui ont été auditionnées. Et le résultat de cela, il y a eu 15 inculpations. Et nous attendons encore la suite parce que ce n'est pas fini. Il y a d'autres qui n'ont pas été encore entendus. Et quand je parle d'autres, je peux nommer là le général Sekouba qui n'a pas été entendu encore. Et il y a Toumba qui n'a pas été entendu. Donc il faudrait qu'on mette tout cela en ordre avant de boucler la procédure. Et je pense qu'en 2017, on va encore penser à l'ouverture du procès, d'après en tout cas le programme qui a été donné par le ministre de la Justice. C'était Asmaou Diallo, présidente de l'Association des victimes du 28 septembre depuis la Guinée-Conakry. 28th, that was in 2009 when more than 150 people were attacked by government troops.